Madame, Monsieur, bienvenue au journal dont voici les titres. Agriculture, relèvement de la production du cacao. Le Cameroun vise le cap de 600 000 tonnes à l'horizon 2020-2025. Cette volonté a été réaffirmée ce mercredi 1er juillet 2015 à Yaoundé. C'était à l'occasion d'une cérémonie consacrée à la présentation des résultats du module spécialisé en cacaoculture sous la présidence du ministre de l'Agriculture Emmanuel Lazare Essimi-Meunieu. Santé publique, vaccination, les médias conviés à un briefing ce 1er juillet 2015 à Douala. C'est en prélude aux journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplée à la SASNIM Tour 1 dans la région du littoral. Il s'est agi d'expliquer à la presse le bien fondé de ces activités de santé publique qui interviennent dans un contexte marqué par le souci des États d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes articulations du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le journal sur CamNews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de nous y retrouver. Merci pour votre confiance. Remise des épaulettes de distinction au personnel de l'armée camerounaise ce 1er juillet 2015. Vêtus de leur plus belle. L'esplanade du régiment militaire interarmé numéro 2 à Bonanjo a servi de cadre à la cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral en présence du commandant de division, le général Sali Mouamadou, Benoît Ndogmo et Éric Bertrand Ticheux étaient également de la partie. Vêtus de leur plus belle tenue pour l'occasion, ils sont près d'une centaine d'officiers et sous-officiers, forces armées de la garnison de Douala, qui ont reçu des mains du gouverneur de la région du littoral et sa suite les médailles d'honneur de travail au titre d'officier de l'Ordre national de la valeur, officier de l'Ordre national du mérite camerounais, chevalier de l'Ordre national du mérite camerounais, médaille de la force publique et la médaille en or de l'Ordre national du mérite sportif. Cette phase consacrée aux distinctions honorifiques a donné place à la cérémonie de remise des épaulettes aux officiers, non-officiers et militaires de rang de la gendarmerie nationale, l'armée de terre et la marine nationale promus au grade supérieur. Après les félicitations des récipiendaires par le gouverneur et sa suite, l'assistance a eu droit à une majestueuse parade militaire. La fin de la cérémonie a été réservée aux familles, amis et connaissances des récipiendaires pour des youyous et la remise des bouquets de fleurs. Cette promotion dans le corps de l'armée camerounaise, comme il est de coutume chaque 1er juillet, fait suite au décret présidentiel du 27 juin 2015, signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. On voit bien que la fête était belle. Eh bien, vive la fête! Direction Yaoundé à présent, relèvement de la production du cacao. Le Cameroun veut atteindre le cap de 600 000 tonnes à l'horizon 2020-2025. Cette ambition a été réaffirmée ce mercredi 1er juillet 2015 à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lazare Essimi-Meunieu. Cérémonie dédiée à de présentations des résultats du module spécialisé en cacaoculture. Il s'agit de détails avec Salomon Fouy et Joseph Atiba, Donald Anizo également. Hébergé au Collège régional d'agriculture des Bolova et dont les résultats préliminaires engrangés étaient présentés au ministre en charge de l'agriculture. Il s'agissait notamment de l'enrobage des grains de cacaoyer, qui est un nouveau type de conditionnement des semences de cacaoyer dans des sachets plastiques biodégradables. Cette technique portant sur la pollinisation manuelle du cacaoyer, la conduite d'une pépinière, la régénération d'une cacaoyère au Cameroun et la lutte contre les rongeurs. Il y a la formation, donc aux bonnes pratiques, parce que tu parles de là. Donc le facteur humain constitue le premier facteur de modernisation. Il faut avoir les producteurs aptes à mettre en œuvre la culture de seconde génération. Donc à mettre en œuvre les bonnes pratiques, n'est-ce pas, qui concourent à l'augmentation, n'est-ce pas, de la production.
Les autres aspects de ces résultats ainsi présentés portaient sur la lutte contre les capsides, les antifongiques et la taille du cacaoyer. Cette démarche du Minader ambitionne l'atteinte du cap des 600 000 tonnes de cacao à l'horizon 2022. Pour y arriver, il apparaît urgent de tout mettre en œuvre pour renverser la tendance de la productivité actuelle dont le rendement moyen oscille entre 250 et 300 tonnes à l'hectare. Dans cet esprit que nous avons pensé que dans l'une des écoles du Minader, on va spécialiser la formation. Donc, au collège régional d'agriculture de Bolova, nous avons décidé d'y introduire principalement la formation sur le cacaoyer et sur les produits du cacao. National Cacao Academy est une plateforme technique agrégeant les compétences de haut vol en matière de cacao. Elle entend accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des actions liées à la modernisation de la cacaoculture en vue de relever de manière significative la production de ce produit de rente. Apolline Bon a signé ce reportage. Direction Extrême Nord à présent et parlons de sécurité précisément. Lutte contre Boko Haram. La chaîne de solidarité s'intensifie. L'ambassadeur de Turquie au Cameroun partage son expérience avec les autorités de la région de l'Extrême Nord dans la lutte contre le terrorisme. Le diplomate turc a mis à profit son séjour dans la région en remettant des dons constitués des denrées alimentaires aux soldats engagés au front et aux réfugiés nigérians. Faisons le point avec notre correspondant Célestin Tabouli Success depuis Maroua. La Turquie, qui a fortement souffert de terrorisme pendant plus de 30 ans, ne veut laisser seul le Cameroun dans son processus de combat contre le terrorisme. La déclaration est de l'ambassadeur de Turquie au Cameroun en visite de travail dans la région de l'extrême nord. Omer Farouk Dogan a expliqué que la Turquie veut partager son expérience avec le Cameroun en ce temps de crise sécuritaire qui pèse sur tous les pays et plus singulièrement dans sa partie extrême nord. C'était au cours des échanges avec les autorités locales de la région ce mardi 30 juin à Maroua. Le diplomate turc a également procédé à la remise des dons destinés aux soldats camerounais engagés au front contre Boko Haram et aux réfugiés nigériens installés à Minawao, lesquels dons constitués essentiellement des denrées alimentaires et autres produits de grande consommation courante sont mis gracieusement à la disposition des bénéficiaires par l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité ACAMAS financée par la Turquie et TICA, une agence de coopération turque. Le peuple turc, à travers TICA, qui est une agence de coopération et de coordination de développement, et ACAMAS, qui est un ONG de solidarité et de fraternité avec le peuple camerounais, a voulu partager ses moyens avec le peuple camerounais et prouver aussi son vœu de soutenir le Cameroun contre le secte terroriste qui empêche le développement du pays. En réceptionnant ces dons en sa qualité du président du comité de gestion des dons, le gouverneur a dit au nom du gouvernement camerounais toute sa gratitude à la Turquie, ce pays ami pour cet élan de solidarité. Midjawa Bakari a rassuré l'ambassadeur que ces dons seront acheminés aux différents bénéficiaires. La commission régionale va se réunir. Nous avons une clé de répartition bien connue entre forces de défense et de sécurité et des populations déplacées jusque dans les arrondissements. Nous allons tout simplement introduire les données de Excel qui va nous sortir le produit et nous allons inviter dans les uns et les autres à venir tout simplement décharger et enlever le quota. Rappelons que c'est depuis le 26 mars 2013 que les accords de coopération ont été signés à Ankara entre le Cameroun et la Turquie. Et la région de l'extrême nord est aujourd'hui l'une des régions qui bénéficient des retombées de cette coopération. Santé publique à présent, en prélude aux journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplée à la SASNIM Tour 1 dans la région du littoral. Les médias ont été conviés ce 1er juillet 2015 à un briefing sur ces questions. Il s'est agi d'expliquer à la presse le bien fondé de ces activités de santé publique qui interviennent dans un contexte marqué par le souci des États d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Donald Anizoa et Josué
Josué Ngongan était de la partie. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé fait respectivement appel au respect de l'exigence de l'OMD 4, dont le but est de réduire de 2/3 la mortalité infantile, et celle de l'OMD 5, qui vise à réduire de 3/4 la mortalité maternelle. Ceci explique donc la tenue permanente au Cameroun des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, couplées, soit 2 fois par an, à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. L'effet, bien que coutumier, mérite à chaque fois une dose d'explication suivant leur cadre d'intervention. Cette semaine, qui se veut thématique, emporte avec elle le renforcement des capacités nutritionnelles des enfants en bas âge. Les parents gagneraient à suivre de près cette campagne qui se propose de déparasiter au moins 95% des enfants âgés de 12 à 59 mois. Rappelons donc aux populations de la région du littoral que du 3 juillet au 5 du même mois, des équipes mandatées par le ministère de la Santé publique viendront dans les ménages, les marchés, les gares routières, lieux de culte, vacciner les enfants cibles contre la poliomyélite, leur administrer la vitamine A et les déparasiter. Tous ces soins sont gratuits. Santé encore, 1% d'individus de sexe masculin et 5 à 10% d'individus de sexe féminin souffrent du cancer du sein au Cameroun. Ces chiffres ont été révélés au cours de la conférence de presse que vient de donner à Douala l'association à but non lucratif Run for the Cure Africa. Cette conférence a été organisée en prélude à la campagne de dépistage gratuit du cancer du sein que va abriter du 6 au 8 juillet prochain l'hôpital La Quintini de Douala. Josué Ngongan et Apollinaire Zobalbon. Parmi les cancers qui affectent la femme, le cancer du sein est le plus redoutable et le plus meurtrier. Si les causes de cet assassin professionnel restent jusqu'ici inconnues, l'on a tout au moins une idée claire des facteurs de risque. Ce sont entre autres l'obésité, le stress permanent, le manque d'exercice physique et une alimentation trop riche en graisse. Une fois la maladie contractée, la prise en charge devient un travail de longue haleine où sont impliqués les spécialistes de plusieurs branches de la médecine. Ce sont entre autres les chirurgiens, les gynécologues, les chimiothérapeutes, les psychologues, pour ne citer que ceux-là. Une meilleure prise en charge du patient peut conduire à une guérison, mais plusieurs y laissent parfois leur vie. Compte tenu du caractère meurtrier de cette maladie, les spécialistes de la santé et les associations comme Run for a Cure Africa ont choisi de se rapprocher des personnes démunies et susceptibles de contracter cette maladie pour leur apporter la bonne information. Ceci à travers la sensibilisation sur les risques liés au cancer du sein. Cette année encore, le rendez-vous a été pris pour les 6 et 8 juillet 2015 à l'hôpital La Quintini de Douala pour une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. Du sport pour sortir de ce journal, comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Les membres étaient en conclave ce 30 juin 2015 à Yaoundé. Entre autres grosses résolutions, la dissolution des comités régionaux et départementaux de normalisation dans les ligues régionales et départementales.
Le comité de normalisation a aussi reconnu les décisions du tribunal arbitral de sport TAS et de la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage au sujet du pouvoir des exécutifs de 2009. Toutefois, Joseph Owona, le président du comité de normalisation, dans le communiqué final, réitère son engagement à donner les pleins pouvoirs aux secrétaires administratifs qui vont organiser les championnats régionaux et départementaux. Michel Atiba fait l'économie du document final rendu public après la réunion de Yaoundé. Entamé depuis plusieurs mois, le bras de fer entre le comité de normalisation de la FECAFOOT, le tribunal arbitral de sport de Lausanne et la chambre de conciliation d'arbitrage du comité national olympique et sportif camerounais vient de lâcher prise. Réunis le 30 juin à Yaoundé, les membres du comité ont décidé de respecter et de mettre en application les sentences du tribunal arbitral de sport et de la CCA. Dans le communiqué final rendu public, l'on peut noter plusieurs résolutions. La 7e, par exemple, où le comité de normalisation prend acte de l'interruption et du déroulement des compétitions dans certaines régions et départements par l'autorité administrative suite au message porté du 29 mai 2015 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui fait mention du respect des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage et du tribunal arbitral du sport de Lausanne. Le comité de normalisation de la FECAFOOT relève d'une part que les sentences du TAS qui n'ont jamais été communiquées malgré plusieurs sollicitations de la FECAFOOT ont été exécutées en ce que l'ensemble du processus a été repris et d'autre part que la sentence du 15 mai 2015 de la CCA dont se prévalent certains individus ne se prononce pas sur les personnes compétentes pour organiser le championnat régional et départemental. Mais considérant que l'interruption de ces compétitions est extrêmement dommageable aux joueurs et aux clubs, le comité a donc décidé de la dissolution des comités de normalisation régionaux et départementaux en exécution de la sentence du 15 mai 2015 de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Toutefois, le même comité de normalisation réitère et renforce les pouvoirs des secrétaires administratifs nommés par le comité. Une mention qui pourrait créer la confusion dans les 10 ligues régionales entre l'exécutif de 2009 et les secrétaires administratifs désignés. Mais pour combien de temps? Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci de rester en compagnie des programmes de CAM News 24, la chaîne info qui se poursuivent.